qu'on part maintenant sur Tokyo Blues avec Marcy. Ah oui, ah complètement, mais alors totalement rien à Ah voir. ouais, Enfin, on rien va à voir. parler donc d'un recueil, d'histoires, courtes de Tokushige Kawakatsu, qui signe donc son 1er, son 1er recueil en fait de manga, qui a été publié en 2018 au Japon. Alors sachant que c'est un recueil d'histoires qui remonte jusqu'à 2012. Alors au dessin, vous pourriez vous dire: «Mais, c'est du lézard noir, c'est historique, c'est tout ce que vous voulez». Non, 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 je vous le dis tout de suite, il s'agit, d'un jeune garçon qui est le mangaka est né en 92, hein, donc il a quand même 10 ans moins que moi. Ce qui fait que, en fait, c'est un très grand fan de Gekika. D'ailleurs, c'était l'assistant de l'auteur qui a fait Sango, si je ne me trompe pas. Alors, le Gekika, Ah! si vous ne connaissez pas, c'est un genre du manga. Alors, en fait, ça veut dire, je crois que c'est histoire dramatique. Et Les dessins sont très expressifs dans le drame, en oui, fait. oui, C'est oui, ça. oui, exactement, parce qu'en fait, faut savoir que ça se rapproche vraiment de tout ce qui est alors, j'aime pas trop l'expression, mais c'est roman graphique en BD. C'est-à-dire qu'on va être vraiment sur des comédies dramatiques, très portées sur une forme de un petit peu, proche du cinéma, avec vraiment des thèmes qui vont être abordés, qui sont très sérieux, qui sont très graves. Alors, souvent on dit que c'est des mangas d'auteurs parce que les Gekikaka du coup, les auteurs de Gekika sont des auteurs qui souvent sont dans des maisons indépendantes. Donc on est vraiment très très loin de tout ce qui est magazine de prépublication, de logique de commercial, etc. Là on est sur des histoires souvent personnelles, profondes que l'on veut raconter. Et donc c'est vraiment un genre à part. Alors on parlait tout à l'heure de Blue. Blue typiquement de Kiliko Nananan est un Gekika par exemple. Mais pas que. Bon après je suis pas là pour décider qu'est-ce qu'il y en est ou pas. Et je vous avouerai que c'est pas une classification que je lis tous les jours parce qu'elle est pas, c'est pas la plus facile vraiment. Et effectivement, Tarte au citron, tu as raison. Le Geekika, en quelque sorte, c'est encore une araignée ou quoi? C'est l'ancêtre du seinen, tout à fait. Enfin, moi, je le comprends comme ça parce que à partir du moment où on me dit c'est sérieux, on n'est pas parce qu'à la base, le manga, on est quand même sur des images dérisoires, un peu comédie. Le Geekika était vraiment pour raconter des choses plus importantes. Alors, c'est un mouvement qui est des années 60-70. Et donc, que fait Tokushige Kawakatsu? Eh ben, il va reprendre de grandes histoires de Geekika assez connues, assez populaires, et il va les réadapter. Et donc, ce qui va donner un manga, enfin un pavé, excusez-moi hein, du peu, mais c'est un très gros pavé, très hétéroclite, Ah tant oui, c'est sur le gros. dessin, en plus j'ai dit, hein, c'est des histoires de 2012 à 2018, donc sur le dessin, sur la façon de narrer, sur Donc là, des c'est styles 2012, différents. ce que j'ai mis là devant, c'est Alors, 2012, hein, c'est ça? celui-là, je ne me C'est attends, le premier, alors j'ai c'est pas le tout c'est le premier. premier, il me semble que oui, c'est le 2012, c'est Métamorphose. Ah C'est oui. la mort de Juko Tokutomi. Oui, c'est celui-là, voilà. Alors, c'est un grand format, et on a ces pages couleur plus bichrome. Alors, Oui, c'est pas partout pareil, hein. Il va y avoir des pages qui sont en pur noir et blanc, oui, on va avoir comme un petit peu tout. après la deuxième Voilà, histoire. voilà celle-là, ça c'est pour montrer le Et il ouais, a voilà. 23 ans, le perso, hein, il fait flipper, hein. Ouais! Donc ça veut dire ouais, 2012, ça veut dire qu'il a 20 ans quand il fait cette histoire-là. Yahoo! Alors, je vous rassure tout de suite, c'est assez abordable. Déjà parce que, alors, les histoires, le contenu des histoires est très complexe. Pourquoi? Déjà parce que ça fait référence à des monuments de manga au Japon qui n'ont pas été publiés en France. Ça révèle toute une culture de Gekika que l'on ne connaît pas en France. Donc, rentrer dans Tokyo Blues, c'est découvrir tout ce mouvement, c'est découvrir de grands auteurs, c'est découvrir des histoires vraiment populaires et que vous ne connaissez probablement pas. Donc déjà, il faut apprendre. Et l'apprentissage se fait un tout petit peu dans la douleur parce que c'est vraiment un genre particulier. Je parlais d'ailleurs de manga d'auteur, on est tout à fait dans cette vague-là. Ce qui fait que parfois, moi, il y a des histoires où j'ai pas bien saisi l'intérêt parce que on est très très proche en plus de la littérature japonaise, qui est un genre encore lui aussi codifié, etc. Et que personnellement, j'ai pas forcément tous les codes. Donc, j'ai dû m'aider un petit peu, et ça tombe bien parce que le Lézard Noir a pensé à vous. À la fin, en fait, du volume, vous allez avoir des explications de texte sur toutes les histoires. Oh. Alors, je retombe dessus. Ah, Voilà, c'est et cool pas quand qu'un ils font peu. Hein. ça. On est sur une grosse explication de texte quand même, qui va vous raconter pourquoi il l'a dessiné, dans quel contexte, etc. Et donc, vous allez pouvoir retrouver notamment la mort de Juko Tokutomi, donc c'est Ouais. ce que vous t'avez montré en Ah, page tout à l'heure, rouge ouais. et quelques, Là, ouais. où il parle, ce manga est sous l'influence de Chizu Fujieda. À l'époque, j'étais complexée de ne pas me sentir à l'aise sur les manifestations anti-nucléaires, donc j'avais besoin d'en parler. Voilà, alors
La page titre est dessinée d'après une poterie de Makuzu Kozan. Alors là, vous avez toute l'histoire Ah, collection attends, du la musée page national titre, de c'est ça Tokyo. peut-être? C'est ça la page titre, non? Alors, c'est la page titre, c'est ça. Je vais te la montrer. Alors, elle est noire. Alors oui, je sais. Oui, ça doit être celle-là, la page titre. Alors, à moins que ce soit la page titre de l'histoire, auquel cas, c'était celle de Métamorphose. Attends. Oui, non, c'est celle-là, tout à fait. Donc, tu vois qu'il y a énormément de références. C'est un mec, franchement, qui est blindé de références, et pas que japonaises, mais également de BD européennes. Il le dit que l'influence du Gekika, c'était aussi les BD françaises des années 60 et 70. Et donc, vous allez retrouver un peu de patrimoine aussi français derrière toutes ces... D'ailleurs, la dernière histoire est dessinée de gauche à droite, donc en sens occidental, à l'inverse de l'intégralité du reste du bouquin qui, lui, est de droite à gauche. Et puis, c'est pas tout. On va retrouver aussi des planches. Alors là, vous allez peut-être reconnaître ce style-là, avec même des numéros de planches. On est vraiment sur, voilà, comme je disais, des codifications très particulières de manga. Alors, pas que. Là, tu montes, par exemple, en noir et blanc. Oui. On a aussi du manga tout à fait classique, des représentations plus traditionnelles, et toujours dans un style vraiment impressionnant. Alors cette de dessin. histoire qui est à l'écran, en fait, c'est la deuxième, je crois, ou la troisième. Et en fait, elle était un peu bizarre parce qu'elle ressemblait juste à une narration d'un conte. Ouais. Ah non, mais il y a de tout dans les narrations. C'est vrai que sur les histoires, tu vas avoir autant de l'historique que du philosophique. T'as même l'histoire d'un... Alors, celle-là, c'est celle qui est un peu dessinée bizarrement. Voilà, c'est celle-là. Celle-là, par exemple. Je sais pas si on voit très bien ça. Ouais. C'est l'histoire, en fait, d'un jeune garçon qui a un petit chat, qui a un chat, qui est un chat de la rue, puis qui vient souvent dans son appartement. Il est là, il est mignon. Et en fait, ce chat va se faire écraser juste sous sa fenêtre. Pas de chance. Il le voit, bah tiens, il clopine un peu aujourd'hui. Et pouf, il y a une voiture qui passe, qui l'écrase. Et en fait, ça va être lui et sa réflexion du cadavre du chat qui va devenir un vieux truc aplati, qui va ensuite devenir un truc que des tas de voitures vont rouler dessus. Et ça va juste être la réflexion du mec qui est en train de regarder cette peau de chagrin, parce qu'au début, elle s'étale parce que les gens roulent dessus, puis après, elle se réduit parce que ça tombe en poussière, et jusqu'à la fin où il n'y a plus rien. C'est juste ça, l'histoire. Ouais. Bah, c'est comme le mec là, on voit les yeux Voilà. qui se baladent. Oui, ah oui, c'est juste ça aussi, quoi. C'est l'histoire d'un. Oui, le mec qui meurt. C'est ça le côté conte. C'est juste ça. C'est le mec, il meurt et puis il arrive en enfer. Ouais. Et il sait pas très bien pourquoi il est jugé. Et en fait, on lui met un casque sur la tête avec deux petits trous et on tape sur le casque. Et la seule chose qui sort du casque, c'est les yeux du gars qui ensuite vont se promener et vont découvrir le monde comme ça. Enfin, voilà, Trop c'est bizarre, extrêmement imagé. Voilà, d'où est-ce qu'il sort ces idées. Et c'est ce qui fait un peu la force aussi de cet auteur-là. Et c'est pour ça que je disais que c'était un manga d'auteur qui sort des sentiers battus. Évidemment, on est très très loin de celui que vient de présenter Fable, par exemple, parce que ça sort d'une logique. Là, on est sur un artiste qui certainement a fait des études de beaux-arts divers et variés, parce que quand on voit certaines planches, elles sont juste incroyables de réalisme, on croirait des photos, enfin, c'est vraiment très impressionnant, et qui a une culture aussi bien cinématographique que culturelle, BD, que qui est immense et qui réussit à retranscrire tout ça dans ces histoires-là. Petit bonus sur cette édition du Lézard Noir, il y a une interview donc du mangaka réalisée par le traducteur. Il s'agit donc, excusez-moi, je vais quand même dire son nom. Je me trompe pas, c'est Léopold Dahan, donc qui a réalisé une interview de l'auteur pour l'édition française. Donc ça, c'est vraiment inédit à l'édition française. Vous avez une très longue interview. Que j'ai trouvé très chouette. C'est un livre vraiment très complet. Hein. Wow. Ah, mais ça vous aide de fou, parce que vraiment, moi je vous conseillerais commencer par l'interview. Ensuite, lisez lisez une description, puis lisez l'histoire. Parce que dans le sens inverse, c'est quand même compliqué. Mais l'interview vous aide vraiment à comprendre c'est quoi le Gekika, vous aide à comprendre c'est quoi sa logique, c'est quoi ce qu'il voulait faire, c'est quoi sa proposition. Et vous allez pouvoir donc savourer cet très épais livre vraiment top de Tokyo Blues. Alors pourquoi Tokyo Blues, hein? C'est parce que ça parle de Tokyo. Son idée, c'est tout ne tourne que autour de Tokyo. Précision, il vaut 19 €. Alors, il faut savoir que déjà, les Lézards Noirs sont un peu plus chers. C'est un vrai pavé. Il n'y a pas de surjaquette, hein, c'est juste, comme d'habitude, Lézards Noirs, hein, c'est juste une couve cartonnée. Par contre, vous avez pu le remarquer, il y a énormément de pages couleurs ou bichrome ou divers et variés qui sont au milieu du bouquin. Donc, par exemple, celle-là, c'est littéralement, je suis au milieu du livre et vous avez vraiment toute une histoire qui est entièrement en bichromie rose.
C'est assez chouette. Donc, et plus les explications de texte, l'interview. Personnellement, je trouvais que 19 €, c'était voilà, c'est un peu cher. Je comprends que tout le monde ne peut pas se l'offrir, mais c'est un très très bel objet pour le coup. Je peux même dire ça, dans le sens où on va vraiment avoir quelque chose qui va vous apporter si vous êtes curieux de la culture du manga du Japon. Il vous faut ce genre de livre dans votre bibliothèque pour justement en apprendre un peu plus sur l'histoire du manga, comment c'est ses évolutions, et en plus d'un point de vue de quelqu'un qui est plutôt contemporain, donc c'est encore plus intéressant que d'avoir voilà, que d'avoir ces mêmes auteurs qui ont disparu depuis pour la majorité quand même. Bah, Voilà, voilà. merci beaucoup. Là, on est, je pense, totalement sur la diversité du cri du Ah oui? mochi. On peut pas faire plus grand écart que ça entre effectivement esprit, non, 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 pas esprit. Oh là là, apprenti espion. J'ai mélangé apprenti et Ah oui, là, espion. on a fait le grand Esprit. écart. Incroyable. Je J'ai pense. tout mélangé. Mais du coup, voilà, on est sur des titres totalement différents et pourtant, vous voyez qu'ils sont tous super intéressants, chacun de manière totalement différente. Et le prochain qu'on va aborder, lui aussi, est Différent. très intéressant, mais très 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 différent aussi. Il s'agit de... Ah mon dieu, pourquoi il y a une image sur le côté?